Comme promis, nous allons à présent nous intéresser à un légume de saison, un légume que l'on classe comme les carottes dans la catégorie des racines, à savoir la betterave. Une racine dont les enfants ne sont pas forcément friands lorsqu'on leur sert à la cantine. On les comprend un petit peu, mais on peut, sachez-le, leur faire changer d'idée. Alors c'est le pari lancé aujourd'hui par notre cuisinière conseil. Bonjour Sonia Esgulian. Bonjour Alain. Alors vous allez devoir aussi me convaincre, parce que moi j'aime pas trop le goût terreux des betteraves. On verra ça dans un instant, que ce n'est pas une fatalité. Auparavant, je vous propose de nous retrouver tous les deux sur un marché lyonnais. On y était mercredi. On est allé rendre visite aux betteraves. Regardez. Et alors voici les fameuses betteraves. C'est tout des betteraves, ça? Oui, entièrement de la betterave. Des oranges, des rouges, des jaunes, des blanches. Oui, voilà. Mais elles me paraissent bien petites. Alors pourquoi petit? Non, en fait, c'est la variété. C'est la variété. Parce qu'on peut avoir aussi des betteraves beaucoup plus grosses. Alors ce sont plutôt ces betteraves qui sont un peu plus classiques, qui peuvent être assez grosses et qu'on peut faire cuire dans du gros sel, en cocotte, dans de l'eau, comme celle-ci, simplement avec la peau et qu'on va éplucher ensuite. Est-ce qu'elles ont toutes le même goût ou est-ce chacune a sa particularité? Bien non. Comme les pommes, elles ont un goût différent. Elles sont vraiment toutes. D'abord, l'extérieur est différent, mais l'intérieur aussi. Certaines des betteraves, par exemple, comme les chioggia, sont avec un petit serpentin rouge et blanc. D'autres sont vraiment très colorées à l'intérieur. Et selon le type de betterave, on va avoir des betteraves un tout petit peu plus sucrées, un petit peu plus douces, des betteraves qui sentiront un peu plus la terre. Il y a un fond de goût qui reste le même et après c'est dans la nuance? C'est une racine. Ça, on sent quand même le côté racine. Mais après, selon les betteraves, on a un goût plus ou moins sucré et plus ou moins terreux en fait. Il y a combien de variétés de betteraves, Elodie? Il en existe plus d'une cinquantaine. Nous, on en cultive 5. On voit ici, effectivement, on les reconnaît par leur couleur déjà, puis par leur forme. Voilà. Oui, parce que par exemple, celle-ci, très caractéristique, une forme très allongée. Moi, j'aime bien, elle est très pratique à cuire, par exemple, dans un petit bouillon. Elle a un nom, celle-là? Alto, son nom. Alto. Alto. L'orange? L'orange bol d'or. Celle-ci? Celle-ci, c'est la chioggia. C'est une interrogation orale. Voilà, c'est ça. Celle-ci, c'est la fameuse, quand on la découpe, on voit en fait ce petit serpentin très joli. Et celle-ci, donc en rouge foncé, mais ronde, contrairement Voilà, à c'est la celle-là. betterave plus traditionnelle. En fait, celle-ci, c'est la cousine de celle-ci. Sauf que celle-ci fait plus appétissante que celle-ci qui nous a un peu traumatisés quand on était Effectivement, enfant. je suis encore traumatisé. Et la blanche là-dessous? La blanche, donc. Celle-là, elle s'appelle la Albina Vereduna. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on les retrouve sur les étals Il y en a beaucoup de restaurateurs qui nous demandent tous ces produits. Ça se cultive comment la betterave? Donc, c'est une racine déjà? Oui, c'est une racine, donc on sème des graines et après ça pousse sous forme. C'est une racine avec. Voilà. Comme les carottes. Comme les carottes. Exactement comme les carottes. Mais c'est intéressant de venir au marché parce qu'on va pouvoir récupérer toutes ces feuilles, on va pouvoir déguster. On les trouve rarement dans cet état dans les magasins. Là, on sent que ça vient d'être cueilli, elles sont toutes fraîches. C'est l'intérêt de venir au marché. C'est vrai. On reviendra. J'espère bien qu'on y retournera, Sonia, au marché. Mais oui, c'est avec très agréable, plaisir. c'était surprenant. Elles sont magnifiques, ces betteraves. Le souci, c'est qu'on les trouve là, chez ce maraîcher, mais c'est un peu difficile quand même dans le commerce d'en trouver. On en trouve donc sur quelques étals de maraîchers, puis on en trouve aussi beaucoup dans les magasins bio, parce que comme ce sont des variétés anciennes qui sont remises au goût du jour, on les trouve assez facilement aussi dans quelques magasins Et en bio. plus, elles sont bio, dites-non. Est-ce que toutes les betteraves peuvent se manger crues? Oui, toutes les betteraves peuvent se manger crues. Alors, comme je vous le disais, en fait, selon la variété, elles ont un tout petit goût différent. Quelques-unes sont un tout petit peu plus sucrées, d'autres sont un petit peu plus rustiques, on va dire, au goût, celui que vous n'aimez pas trop, ce petit goût de terre. Mais ce qui est intéressant, c'est de, justement, quand on veut les manger crues, de choisir plusieurs betteraves avec différentes couleurs et faire, par exemple, un carpaccio, parce que là, vous avez plein de couleurs, c'est très, très joli. Vous les épluchez, vous les coupez très, très finement avec une mandoline. Ou alors, si vous n'avez pas de mandoline, vous pouvez faire des petits copeaux avec un couteau économe. Et le secret, c'est de faire une marinade, une sorte de vinaigrette qui va justement équilibrer les goûts. Vous n'aimez pas le goût de terre, on va mettre un petit peu de jus d'orange ou de jus de citron. On va ajouter un tout petit peu de miel dans la marinade. On laisse bien, les betteraves dans un grand plat avec cette marinade.
on va dire une bonne demi-heure pour bien qu'elles s'imprègnent du goût. C'est une façon de les cuire un petit peu déjà. Un tout petit peu. Mais on a quand même un peu ce goût ferme des pétales de betterave. Et je relève le défi, je pense que vous aimerez manger des betteraves crues. Non, mais c'est vrai, mais je suis comme tous les gamins qui ont été vraiment traumatisés. Je peux comprendre. C'est vrai que ça a un goût de terre qui n'est pas forcément agréable. Donc, on a compris, un peu de miel, donc une petite marinade. Un peu de sucre et ça, un petit peu d'acidité. C'est la meilleure façon de se débarrasser Exactement. de ce goût. Bon, c'est vrai. Bon, pas après, très... la cuisson compte beaucoup, hein, parce que là, celles qui vous ont traumatisé, les betteraves, c'est des betteraves qui ont été cuites très très longtemps dans l'eau. Souvent, elles sont conservées sous vide après avec un peu leur jus de cuisson. C'est pas ce que je préfère aussi. Moi, ce que j'aime beaucoup, alors j'en fais cuire quelques-unes dans l'eau, mais ce que j'aime particulièrement, c'est dans un plat, faire un tout petit lit de gros sel, poser les betteraves que j'ai simplement lavées sous un filet d'eau fraîche avec une brosse pour bien les débarrasser de la terre. On les pose donc dans ce plat, on les met au four, à peu près 1 heure à 180 degrés. On fait autre chose en attendant, ça prend du temps, mais on fait autre chose pendant cette heure. Et ensuite, ces betteraves, on va les couper en deux et récupérer la chair. C'est extrêmement moelleux, fondant et vraiment délicieux. Alors, on discutait avec Élodie sur le marché et on regardait ces betteraves crues. C'est vrai que ce n'est pas les plus appétissantes. Cuites, pardon. Oui, cuites. Qui ne sont pas les plus appétissantes. Et je lui disais, mais ça cuit combien de temps? 4 heures? C'est pas possible. Oui, parce que ça cuit à petit bouillon. Donc là, il faut cuire une très très grosse quantité. Mais si vous prenez vos propres betteraves, que vous les faites cuire dans un bouillon, on va dire qu'au bout de 35 minutes, c'est réglé. Hein. Ça dépend de la taille des betteraves. Ouais. Moi, quelquefois, je trouve des betteraves énormes qui sont à peu près aussi grosses qu'un gros melon. Et en fait, vous les mettez dans une cocotte avec toujours du gros sel, au four, en croûte de sel. Ça cuit très vite. Là, ça cuit 2 heures facilement. Ah oui. Mais c'est parce que c'est très gros comme quantité. Oui, ça dépend de la taille. Sinon, c'est assez facile à préparer. Alors, on a des photos extraordinaires. Oui. Qui nous donnent envie de manger des betteraves. Expliquez-nous ce qu'on voit en ce moment, parce que ça, c'est le fruit comme je les aime tellement, ces betteraves, j'en fais également des conserves. Donc là, c'est très simple. C'est des betteraves que j'ai simplement brossées sous un filet d'eau fraîche. Je les garde avec leur peau. Je les mets dans un bocal avec un petit peu de gros sel, quelques grains de poivre très aromatiques. Et ensuite, je vais les stériliser. Comme ça, je peux en avoir toute l'année. Donc ça, c'est une première idée. Ensuite, la deuxième photo avec les petites billes, c'est ma fameuse... à droite, pardon, parce que je confonds la gauche et la droite. Imaginez la conduite. Quand on a une très grosse betterave, on n'hésite pas à l'acheter sur le marché, parce que cette très grosse betterave, ça va nous permettre de faire cette recette. On la fait cuire soit à l'eau, là ça prend plusieurs heures également, soit au gros sel comme je vous l'ai expliqué, et ensuite avec une petite cuillère parisienne, je vais faire plein de petites billes. C'est quoi une cuillère parisienne? C'est la petite cuillère qui vous permet de faire les petites billes de melon. Ah, je vois. Ça peut même vous permettre de faire aussi du beurre, etc. Et là, ça peut régler le problème du traumatisme de la cantine, parce que ces petites billes, elles sont très gourmandes. Donc ça, c'est très joli. On va passer à une photo suivante. Il y a des choses merveilleuses. Je suis déjà réconcilié sans avoir goûté. Déjà, juste par la couleur, parce que quand on voit ces betteraves avec toutes ces couleurs, vous voyez, ces betteraves, c'est exactement celles du marché. Ouais. J'ai pris le bouquet qu'on a découvert au marché. J'ai nettoyé les betteraves, j'ai enlevé les feuilles, parce que les feuilles au four vont noircir et vont brûler. Donc je coupe juste les feuilles et je les pose sur ce lit de gros sel. Ça cuit au four. Alors après, la recette que j'adore particulièrement, c'est de déguster ces betteraves avec les harengs. D'habitude, les harengs, on fait pomme à l'huile, très classique, c'est très bon. Je vous invite à découvrir cette recette. On met plein de choses également dans la marinade. On va mettre du céleri branche, on va mettre des oignons, on va mettre tout un tas d'épices comme on aime. Moi, j'adore le cumin, donc je vais rajouter un petit peu de cumin. Vous voyez mes petites betteraves que je découpe quand elles sortent du four, elles sont parfaites. On les découpe, la peau s'enlève d'une facilité incroyable. Et en plus, ça permet de bien conserver la couleur des betteraves. Donc là, par exemple, les fameuses chioggia, qui sont très jolies avec leur couleur rose et blanche. C'est important, la couleur, ça donne envie de manger. Déjà, ça aide à vous donner envie de manger. Parce vous savez que ça remplace les pommes. C'est logique finalement, parce qu'il y a il y a du sucre dans la betterave. Alors il y a du sucre, on peut tout à fait imaginer même déguster cette betterave en dessert, pourquoi pas. Alors justement, tiens, puisqu'on y est, betterave en dessert, comment est-ce que vous la préparez? Plein de choses. La cuire dans un sirop, on peut faire une tatin. On peut faire des pâtes de fruits avec de la betterave. C'est absolument délicieux, c'est très très joli. On peut faire de la glace à la betterave. Alors ce qu'il faut faire, c'est cuire la betterave au préalable et ensuite la travailler avec du sirop. Donc pour une tatin, on cuit la betterave et ensuite on la fait confire dans du sirop.
et c'est absolument délicieux. Alors on est passé au dessert tout de suite, mais on va quand même dire un mot de la les betterave petits mots. en accompagnement. Ah bah oui. Parce que ça accompagne très bien les viandes. Bien, tout à l'heure, je vous parlais du poisson, du hareng, mais par exemple, on n'a jamais l'idée de faire son poulet rôti du dimanche ou le gigot d'agneau avec des betteraves. Alors là, on peut choisir plusieurs solutions. Soit on fait pré-cuire ces betteraves avant sur le gros sel, soit on les coupe en tout petits. On va mettre ça autour du poulet et on va les faire cuire avec le jus de la viande qui va se dégager tout au long de la cuisson. C'est absolument délicieux. C'est exactement le même principe que les petites pommes de terre, l'ail et les oignons. Arrêtez, j'ai faim. Merci beaucoup Sonia. Régalez-vous avec des Vive betteraves. les betteraves.